Lundi 11 novembre, voici les titres de l'actualité. Donald Trump signe son retour à la Maison-Blanche, un retour qui interpelle les Africains. À N'Djamena, la capitale tchadienne, les opinions divergent sur ce retour. La crue bat son plan à Ridina dans le 5e arrondissement de la capitale. Une partie de ce quartier est cernée par les eaux de crue. Les habitants de cette zone tentent de s'adapter. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par l'élection aux États-Unis. L'ex-président américain Donald Trump revient pour la deuxième fois à la tête des États-Unis d'Afrique. Un retour qui soulève des interrogations concernant sa politique en Afrique. Lors de son mandat en 2017, le Tchad avait été placé sur la liste noire, une décision controversée. Mais cette fois-ci, comment se positionnera-t-il vis-à-vis de l'Afrique? Réponse de cette question avec Ngeme Moussa. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, ne prendra pas tout de suite ses fonctions. Il faudra attendre son investiture prévue pour le lundi 20 janvier avant qu'il ne revienne officiellement à la Maison-Blanche. Lui, qui a remporté l'élection présidentielle face à la candidate démocrate Kamala Harris il y a 5 jours. En retour à la Maison-Blanche, diversement apprécié à N'Djamena. Cette victoire va faire beaucoup souffrir les Afro-Américains. La victoire de Trump aura sûrement un impact sur le Tchad parce qu'il a déjà montré lors de la dernière fois qu'il était au pouvoir. Il a traité le Tchad de terroriste ainsi que 2-3 autres pays. Alors, on peut s'attendre à tout. Les Africains peuvent rester chez eux-mêmes et construire leur pays en harmonie. Et c'est comme ça, il veut donner l'exemple. Mais nous, on a mal interprété, on a vu que c'est un peu mauvais pour nous. Pourquoi Donald Trump revient au pouvoir et il empêche aux Africains, peuple africain, d'aller en Amérique. En 2017, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont mis le Tchad sur liste noire, une décision controversée. Le retour du candidat républicain à la Maison-Blanche aura-t-il un impact sur le Tchad? Il est clair que les Tchadiens qui veulent aller étudier aux États-Unis ou qui veulent aller faire des affaires aux États-Unis et qui veulent aller résider aux États-Unis, ils pourraient avoir plus de difficultés sous l'administration Trump que sous toute autre administration républicaine ou sous une administration démocrate. Mais ceux qui veulent aller en voyage régulier, bon, peut-être que ça ne sera pas aussi compliqué, ça ne va pas trop changer. Pour ceux qui veulent aller pour des réunions, pour des conférences, l'entrée sera assez, peut-être sera régulée, mais pas outre mesure. C'est la seconde fois que Donald Trump remporte l'élection présidentielle aux États-Unis. Il a été élu en 2017, puis aujourd'hui, en 2024. La deuxième ville du pays, Moundou, fait de nouveau face à une pénurie de carburant. Depuis 2 semaines, s'approvisionner en essence est pratiquement impossible. Pour comprendre cette situation récurrente, notre correspondant à Moundou a parcouru la ville pour recueillir les inquiétudes des conducteurs et l'avis des autorités locales. Commentaire avec Ngena Ondoum Cynthia. La pénurie de carburant frappe de plein fouet la ville de Moundou. Depuis 2 semaines, s'approvisionner en carburant est devenu un véritable parcours du combattant. Dans les stations, il faut attendre des heures pour espérer faire le plein. Pointées du doigt face à cette situation, les autorités chargées de la régulation du secteur pétrolier se défendent. La raffinerie qui nous ravitaillait depuis N'Djamena, la quantité qu'elle produisait ne suffisait pas pour tout le Tchad. Pour les conducteurs de mototaxi, la cause de cette pénurie serait ailleurs. C'est la 2e semaine déjà. Dans chaque station, si on passe, on nous dit que non, c'est juste on nous sert pour 15 000 parfois. On se tracasse d'abord pour trouver un 20 000 francs. Et c'est que là, franchement, avec l'augmentation du prix, là, c'est un peu dur, quoi. Nous, les clandemans, on sort le matin, on roule comme ça. Puis, le fait de trouver le carburant pour servir les clientèles, c'est un tas de problèmes. Tu viens, tu restes à la station pendant quelques temps d'abord, 2 ou 3 temps d'abord. Ils vont te servir un tube de 2 à 3 litres. Mais c'est insuffisant.
ça ne peut pas servir la clientèle. Les pays là, comme ça, là, ça ne va pas avec nous. Oui, c'est l'État, il fait les choses comme ça, ou bien c'est le commerçant, il fait comme ça, on ne sait jamais. Donc, vous voulez que laisse pays là en paix, on prend essence, on travaille avec ça. Parce que le lendemain, là, il sauve beaucoup de gens, quoi. La ville de Moundou compte 18 stations-service et aucune d'entre elles n'arrive pour l'instant à approvisionner normalement les usagers en carburant. En N'Djamena, une partie du quartier Ridina dans le 5e arrondissement est prise en tenaille par la crue des fleuves Chari et Logone. Depuis quelques jours, les habitants de la zone affrontent difficilement cette inondation. Ils ont construit des digues de fortune pour contenir la montée des eaux. Avec vous, Rassa Mordim Leila. L'eau a cerné une partie du quartier Ridina, comme le montrent ces images. Impuissants face à cette crue, les habitants ont érigé des digues de fortune. Leur rôle, contenir cette crue du fleuve Chari et Logone. Une montée des eaux qui inquiète toujours les habitants. Avec le barrage, on avait pu quand même faire des digues. Et ces digues nous aident à avoir un peu de passage pour sortir, ainsi de suite, quoi. Non, le gouvernement aussi avait fait ses efforts au début des débordements. Et malgré les efforts fournis, l'eau nous a atteints quand même. C'est fort avec nous. Donc le gouvernement ou bien les élites de notre arrondissement, là, ils nous oublient carrément. Actuellement, là, nous sommes isolés de nos activités, nous sommes bloqués comme ça à la maison. Certains ne partent pas et même les clandos là, ne circulent plus. Que ce soit le gouvernement, la mairie, ils ne nous ont pas assistés. Ils n'ont pas donné. Nous voulons à ce que le gouvernement ou bien la mairie peut nous aider avec des sacs, des sables pour qu'on puisse quand même se protéger. De son côté, le maire du 5e arrondissement assure que des mesures concrètes ont été prises face à ces inondations. Nous, en tant que commune du 5e arrondissement, en collaboration avec les chefs de carré et les délégués des quartiers, avons procédé à la distribution des sables et des sacs au ménage. Cependant, nous avons constaté que cela n'était pas suffisant. Avec le soutien du projet Pilier, nous avons creusé les caniveaux de l'avenue Bezo pour donner l'eau jusqu'au marigot du quartier Amligébé. De l'autre côté, l'eau sera déversée dans le marigot de Diguel, ce qui permettra un meilleur drainage de cette zone. Cette année, les inondations ont frappé de plein fouet certains quartiers de la capitale comme Sabangali et Paris-Congo. Premier bilan des combats contre Boko Haram dans la région du lac Tchad, bilan et planification du programme d'appui au district sanitaire du Tchad et la mort d'un couple dans un accident entre Bongor et Gelending. Suivons un résumé avec Rassa Mordim Leila. Dans l'actualité, en bref, ce lundi, les forces de défense et de sécurité tchadiennes ont neutralisé 96 membres de la secte Boko Haram lors d'un affrontement ce 9 octobre selon un communiqué de l'état-major général des armées publié ce dimanche 10 octobre. L'action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Ascanit a également permis la saisie de 107 armes individuelles et 3 armes collectives ainsi que la destruction de 6 pirogues utilisées par les insurgés. Malgré ce succès militaire, les autorités déplorent la perte de 15 soldats tchadiens sur le champ de bataille ainsi que 32 blessés, tous évacués à N'Djamena pour recevoir les soins nécessaires. Les forces tchadiennes continuent de traquer les éléments résiduels de Boko Haram qui, selon le porte-parole de l'armée, le général de brigade Shanane Saha Achek, sont des bandades. Ce 11 novembre, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dapsou Guidaoussou, a présidé le lancement de l'atelier bilan de la 2e année et la planification de la 3e année du programme d'appui au district sanitaire financé par la coopération suisse. Le coordinateur du PAD, Dr Bangou, a accueilli les participants des provinces bénéficiaires pour tirer les enseignements et définir de nouveaux objectifs. Le coordinateur de la coopération suisse, Zhu Narmbay, a salué cette réunion cruciale pour évaluer le programme et revoir les priorités, notamment sur les ressources humaines, les infrastructures et la lutte contre les faux médicaments. Dapsou Guidaoussou a rappelé que le PAD vise à renforcer
renforcer le système de santé selon l'OMS en capitalisant les expériences pour une éventuelle mise à l'échelle. Et pour finir, un couple a trouvé la mort dans un accident de la route sur l'axe Bangor-Gelendeng. L'accident s'est produit à 8 km de la ville de Gelendeng, province du Mayoke-Bi-Est, alors qu'ils revenaient du champ dans la matinée du 9 octobre. L'homme et la femme se sont selon la radio Terre Nouvelle de Bangor heurtés à un poids lourd. Ils ont aussitôt rendu l'âme après le constat fait par le commandant du corps urbain de Gelendeng. Un juge de paix a ordonné la remise des corps aux parents. Les victimes laissent derrière elles 9 enfants. Suite à la publication de la vidéo montrant Moderom Nathalie accidentée depuis le 30 janvier dernier, un groupe de jeunes médecins lui a rendu visite. Leur objectif est de venir en aide à cette femme en détresse et appeler les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour secourir cette veuve. Dr Abdullah Abdel Malik, chef du service de chirurgie traumatologique et orthopédique, est au micro de Tchadinfo. Je fais appel aux valeurs éthiques et de solidarité de mes confrères et toute la communauté médicale en soulignant combien leur intervention, leur assistance sous toute forme pourrait transformer la vie de cette maman et redonner de l'espoir de meilleurs jours à toutes ces nombreuses personnes qui se trouvant dans des situations similaires. Un jeune plein de rêves, il s'appelle Bienvenu. Il est licencié en sciences de gestion. Il a troqué son diplôme pour se lancer dans la vente de café. Persévérant, il a des idées stratégiques pour élargir son business, suivant son portrait proposé par Aimé Dolinasso. Chaque matin, à la même heure, Bienvenu se présente sur l'avenue Condol. C'est ici qu'il officie en tant que vendeur de café ambulant. Ce n'est pas grand, on commence petit d'abord. Ses clients sont principalement des passants. Son café et son thé sont vendus à 100 francs CFA. Une initiative entrepreneuriale qui fait le bonheur de ses acheteurs. C'est ce que j'encourage le plus. J'étais un homme qui encourage ce pareil entrepreneuriat. C'est des œuvres très encourageantes. Au lieu d'attendre l'intégration, il faut commencer comme ça à grandir. Je n'ai pas trop de mots à dire sur ça, parce que moi aussi je suis un jeune et j'ai subi certaines turbulences comme les autres jeunes. Et c'est le message que je vais envoyer aux jeunes comme moi, c'est de ne pas prêter attention à la fonction publique. Il faut toujours être indépendant. Il faut créer sa propre entreprise et ne pas se dépendre d'autrui. Pour lancer ce business, le jeune diplômé en sciences de gestion a dû vendre son téléphone pour constituer son fonds de démarrage. Aujourd'hui, il nourrit de grandes ambitions pour son café ambulant. Je peux dire que ça fait déjà pratiquement 6 mois. Dès la fin de ma formation en gestion, j'ai directement commencé à faire ça et avoir un grand restaurant comme McDonald's aux États-Unis. Et c'est mon rêve et j'espère que par la volonté de Dieu et par la force de mon travail, je vais y arriver. En 6 mois d'activité, Bienvenu ne regrette pas d'avoir troqué sa licence en sciences de gestion contre une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, Inch'Allah.